Si la pandémie a appris quelque chose aux entreprises, c'est qu'elles sont capables d'évoluer rapidement, en particulier d'adopter la technologie. Bonjour, cette semaine dans Business Planet, nous voyons pourquoi la transformation verte et numérique est aujourd'hui une priorité pour de nombreuses entreprises. Nous évoquerons avec la Commission européenne ce qu'elle prévoit pour les aider dans ce monde de nouvelles opportunités. Mais d'abord, découvrons une entreprise, ici au Danemark, pour qui le changement est l'ingrédient du succès. BKI est le premier producteur de café du Danemark. Son usine près d'Aarhus torréfie et conditionne des cafés provenant du monde entier. Au sein de cette entreprise familiale fondée en 1960, on sait que l'innovation est une question de survie. C'est ce qui l'a poussé à concevoir l'emballage le plus respectueux de l'environnement du marché, selon elle. Ib, en quoi cet emballage est-il révolutionnaire ? Nous sommes la première entreprise spécialisée dans le café à fabriquer un film sans métal et 100% recyclable. Nous avons réduit notre empreinte carbone de 25% et nous utilisons 15% de plastique en moins. Cela a du sens du point de vue environnemental et commercial. En plus d'adopter des technologies vertes, BKI a aussi misé sur le numérique en transformant les systèmes de son usine. Les technologies numériques vous ont-elles permis d'améliorer la productivité? Et pourquoi en avoir fait une telle priorité? On a numérisé et automatisé tous les procédés au sein de l'usine, en particulier notre secteur torréfaction, ce qui a vraiment amélioré le rendement. Et si on ne l'avait pas fait, on ne serait plus en activité. Pour améliorer la production, BKI a été aidé par le Centre européen de soutien dans la production avancée. Ce projet de l'Union européenne qui vise à faire des PME des usines du futur n'est qu'un élément d'une vaste stratégie industrielle destinée à encourager les technologies vertes et numériques. Pour en savoir plus, nous avons interrogé la Commission européenne. Cette révolution technologique représente à la fois des opportunités et des défis pour les entreprises. Comment vous assurez-vous qu'elles y participent dans le contexte de pandémie? La Commission veut montrer quels sont les arguments économiques des transitions vertes et numériques pour votre entreprise. De nombreuses entreprises aujourd'hui sont conscientes des arguments économiques de la transition numérique et nous encourageons cette évolution avec de l'investissement, une stratégie et en adaptant la législation. Actuellement, les entreprises, en particulier les PME, essayent simplement de survivre. Que voudriez-vous leur dire? Je sais que vous êtes dans une mauvaise passe et nous essayons de vous aider à vous en sortir, mais nous avons aussi besoin de travailler avec vous pour regarder vers l'avenir, pour imaginer les projets pour lesquels nous pourrons vous aider à attirer des investissements qui seront plus verts, plus numériques et plus faciles d'accès pour les consommateurs. Nous comptons sur vous. Enfin, parlons des Journées européennes de l'industrie, événement phare de l'Union. Pourquoi les entreprises devraient-elles se donner la peine d'y participer? Eh bien, il n'y a pas qu'un seul événement, mais plus de 100. Et les entreprises devraient participer parce que c'est le lieu pour se nourrir des expériences des autres et pour mieux appréhender les opportunités. Cela leur donnera aussi une idée de la direction que nous prenons tous. Et pour participer, il suffit de se connecter. C'est la fin de ce Business Planet. Pour en savoir plus sur ces enjeux de transformation et les Journées européennes de l'industrie la semaine prochaine, rendez-vous sur notre site. Merci de votre attention.